ce massacre. Pouvez-vous simplement me donner votre point de vue à ce sujet? Oui, il y a une rage intense et une profonde tristesse. Rappelons-nous que la communauté juive dans le monde est très petite. Hier soir, j'ai organisé une veillée sur la plage de Tel Aviv pour que chacun puisse rendre hommage. Et dans la foule, il y avait de nombreux immigrés australiens qui avaient des amis et de la famille présents sur les lieux de la fusillade. Le chagrin est très vif. Écoute, Pierre. Il y a deux principales hypothèses sur l'identité des responsables de cette attaque, et elles sont toutes les deux très inquiétantes. La première possibilité est qu'un acteur étatique, en particulier l'Iran, pourrait en être responsable. Rappelons-nous, il y a seulement quelques mois, l'Australie a expulsé l'ambassadeur iranien après avoir découvert que l'Iran était responsable de deux attaques contre des cibles juives en Australie, y compris l'incendie criminel d'une synagogue. Il est rapporté dans les médias que le Mossad avait averti les services de sécurité australiens de complots potentiels visant à attaquer des juifs dans le pays. Et nous ne pouvons pas exclure la possibilité que l'Iran soit derrière cela, tout comme l'Australie pense que l'Iran était derrière d'autres attaques. Mais l'autre possibilité est également très inquiétante, à savoir qu'il existe un mouvement extrémiste local qui a été nourri par la haine croissante contre Israël et les Juifs dans le monde entier ces dernières années. Et nous avons vu les cris dans les rues d'Australie, partout dans le monde, de mondialiser l'intifada. Et pensez-vous qu'Anthony Albanese a réellement pris la mesure de cela? A-t-il géré la situation ou a-t-il laissé faire? Je veux dire, nous avons vu certaines images. Nous ne savons pas si elles sont vérifiées ou non, mais il semble que ce soit l'un des tireurs qui criait « Gaze les Juifs » lors d'une manifestation contre Israël. Nous savons aussi qu'ici au Royaume-Uni, il y a tellement de personnes qui brandissent des pancartes en soutien au Hamas, au Hezbollah et à d'autres organisations interdites. Et rien n'est fait à ce sujet. Et cette frustration, je pense qu'on peut tracer une ligne très claire entre les personnes à qui on permet de faire cela et ce qui s'est passé hier à Bombay Beach. Oui, il y a un sentiment dans la communauté juive australienne que le gouvernement australien a la tête profondément enfouie dans le sable et ne comprend pas d'où vient cette haine. Elle vient de la diabolisation obsessionnelle d'Israël et du peuple juif, surtout depuis que le Hamas a lancé la guerre du 7 octobre. Le principal moteur de cela, c'est le mensonge du génocide, la calomnie du génocide qui cherche à présenter la guerre d'Israël pour vaincre l'armée terroriste du Hamas, comme une tentative délibérée de tuer des Palestiniens. C'est cela qui alimente la haine, et cette haine se traduit par des actions concrètes. Il y a tant de gens, même parmi eux, je citerai Aylon Levy, il y a tellement de gens parmi eux qui sont volontairement aveugles à ce qui se passe. Où sont toutes ces personnes qui disaient que Gaza était en famine? Où sont-ils? Ce sont parmi les plus photographiés, filmés. Tant d'images viennent de Gaza. À part les personnes qui ont des maladies congénitales, ce qui fait qu'elles sont particulièrement maigres. Et j'ai beaucoup de compassion pour eux, bien sûr, et je veux que le peuple de Palestine, les territoires palestiniens, soient nourris et aient assez de nourriture. Mais le fait est qu'il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de photographie de personnes mourant de faim, parce que cela n'arrivait pas. Et cette propagande est absurde et elle alimente le genre de haine que nous avons vu hier. Tu as tout à fait raison. Et cette propagande vient des plus hauts niveaux des Nations Unies, n'est-ce pas? Qui a déclaré il y a quelques mois qu'il y avait une famine à Gaza? Combien de personnes affirment-elles être mortes de faim? Je veux dire, elles n'existent pas, ça n'arrive pas. Et la raison, c'est qu'il y a plus de 600 camions d'aide qui entrent à Gaza chaque jour. Et pendant toute la guerre, Israël a livré plus d'1 million de tonnes, 1 million de camions, 1 million de tonnes d'aide qui sont entrées dans la bande de Gaza. C'est important. Depuis 2 ans, une campagne vicieuse de désinformation a été menée par des États comme l'Iran et le Qatar, ainsi que spontanément dans la rue, dans des pays comme le Royaume-Uni, qui dépeignent un pays attaqué sur 7 fronts, combattant une armée terroriste qui menaçait de commettre des atrocités barbares. Encore et encore, ils essaient de présenter Israël comme si c'était d'une certaine manière pire que l'Allemagne nazie. Et ensuite, on voit que des gens décident d'agir par eux-mêmes. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec le massacre de Heaton Park en septembre. Cela semble être arrivé à Bondi Beach, Sydney, et cela va continuer à se produire à moins que les gouvernements ne soient capables de le comprendre. La haine contre Israël, la désinformation contre Israël amènent la violence politique dans leur propre rue. Tu sais, Pierre, j'étais choqué. Non, je n'étais pas choqué. J'étais déçu de voir hier des gens défiler dans les rues de Birmingham en appelant à la révolution de l'intifada. Voilà à quoi ressemble une révolution de l'intifada.
L'intifada était une vague d'attentats terroristes en Israël au début des années 2000. Globaliser l'intifada, c'est le faire partout. Oui, et ma dernière question comporte deux parties. Premièrement, que souhaitez-vous que le gouvernement britannique fasse pour stopper l'antisémitisme et le sentiment anti-israélien au Royaume-Uni? Et deuxièmement, que pouvons-nous faire en tant que personnes qui s'adressent à quelqu'un qui n'est pas juif pour soutenir nos amis et voisins juifs? Waouh, deux questions très importantes. D'abord, que peut faire le gouvernement britannique? Le gouvernement britannique doit clairement faire savoir qu'il réfute les mensonges scandaleux qui sont racontés sur Israël et qui alimentent la haine contre le peuple juif. Les accusations de génocide, famine, apartheid, meurtre de bébés, colonisation blanche, tout cet argumentaire alimente la haine contre les juifs. Le gouvernement britannique doit s'y opposer et envoyer la police quand des gens manifestent en appelant à la révolution de l'intifada. Je crois autant que d'autres en la liberté d'expression. Mais quand des gens défilent dans les rues en appelant à la violence réelle, à traquer les juifs, cela ne devrait pas être autorisé. Et Pierre, excellente question. Que peuvent faire la majorité des Britanniques, bons et décents, pour s'opposer à cet extrémisme? Contactez vos amis ou collègues juifs, envoyez-leur un message pour prendre de leurs nouvelles et voir comment ils vont. C'est un moment très effrayant pour les communautés juives du monde entier. Pour être franc, si une attaque similaire survient au Royaume-Uni, à Birmingham, Leeds, Londres ou au Canada, à Toronto, personne ne sera surpris car une vague d'attaques vise des cibles juives depuis le massacre du 7 octobre par le Hamas. Contactez-les, vérifiez qu'ils vont bien et sur les réseaux sociaux ou autres plateformes, exprimez-vous contre cette haine et aidez à en expliquer l'origine. Eylon Lévy, merci. Joyeux Hanouka à vous et à vos amis.